Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Pendant que Patrick Benoît s'assoit, il fallait que tu aies le temps quand même d'aller embrasser ta belle Nathalie. Alors, est-ce que tu as des écouteurs? Tiens, je te passe mes écouteurs. Patrick Benoît, donc, qui est animateur de l'Académie du guide de l'auto, qui recommence pour une 10e saison. Ouais. Ça commence ce samedi, le 14 septembre, sur les ondes de TVA. C'est quoi pour quelqu'un qui a jamais regardé l'émission? Explique-nous-le pour ceux qui n'ont pas participé comme Nathalie et moi. Ouais, c'est ça, parce que vous pourriez m'en parler aussi. Vous pourriez nous en parler, puis avec encore plus d'émotion que moi. C'est une émission qui se veut éducative, mais aussi ludique. C'est-à-dire qu'on le fait dans un environnement qui est agréable, en tout cas pour plusieurs. Peut-être moins pour d'autres, ouais, c'est ça, on ira sur ce terrain-là tantôt. Mais je reçois 2 personnalités qui viennent sur le circuit Icar à Mirabel s'affronter à bord d'un véhicule électrique. Et chaque semaine, il y a un véhicule électrique différent. Alors, je les accueille à bord du Théo Taxi. Et là, d'ordinaire, c'est comme 2 chevreuils que j'accueille. Parce que là, mais tout le monde est en dehors complètement de son élément naturel. Parce que là, un circuit de course automobile, c'est pas tout le monde qui a roulé là-dessus. La plupart ont pas roulé là-dessus. Puis là, c'est des voitures qui sont neuves. C'est un peu stressant. Ouais. Fait que là, j'accueille les personnalités, on jase un peu, on va se changer, on revêtit la combinaison de pilote. Puis là, on rentre dans le crunch. Là, je fais un tour aux invités à bord. J'ai encore la nausée. Moi, moi, j'avais la ceinture de sécurité tampée dans le cou. Moi, j'ai jamais eu autant envie de vomir. Pas moi, par exemple, mais... Ouais, mais là, on n'est pas parti encore. Non, je le sais! C'est quelque chose. Tu nous fais faire, parce que j'ai participé, Nathalie y a participé, tu fais faire à ces personnalités un premier tour où tu leur présentes le circuit, mais tu y vas au maximum parce que toi, Patrick, t'es capable d'aller... Le plus vite que tu peux aller, ou t'es déjà allé sur une voiture électrique, c'est... Écoute, sur ce circuit-là, je peux pas dire sur l'autoroute 20, parce que ça serait pas politiquement correct, mais sur ce circuit-là, dépendamment des modèles, parce qu'il y a des voitures qui sont plus puissantes que d'autres. Je pense à la Porsche Taycan électrique, elle est très puissante. Ça doit. Sur la ligne droite, la courte ligne droite qu'on a sur le circuit, où il n'y a pas d'obstacles, parce qu'on a des obstacles qu'on ajoute sur le circuit, c'était autour de 180-185 km à l'heure avant de freiner en appui, vraiment, pour faire un virage en épingle extrêmement serré. Je sais pas si vous vous en rappelez de ce virage-là. Mais on s'en souvient pas. On va très vite, puis là, on arrête presque. Puis là, c'est ça. En tout cas, s'il y en a qui pensent que des voitures électriques, ça n'a pas de puissance, là, détrompez-vous parce que ça roule ça a moyen temps. C'est le contraire. C'est le contraire d'un véhicule à essence. Ça a plus de puissance d'accélération. C'est un véhicule qui est lourd, par contre. Quand on va arriver au freinage, ça va si on fait un freinage d'urgence, parce qu'on utilise rarement les freins dans un véhicule électrique, on va essayer d'utiliser le freinage régénératif. En lâchant l'accélérateur, on régénère de l'énergie, on décélère lentement. Alors, c'est ça qu'on fait, mais là, sur le circuit, étant donné qu'on veut battre notre temps, notre chrono, en tout cas, moi, personnellement, quand je fais un tour à mes invités, je veux battre mon tour, mon tour le plus rapide. Fait que je me donne toujours de plus en plus. Ça fait quelques centaines de fois que je le fais aussi, le circuit. Voilà. Fait que ça aide. Alors, ce qui est important, c'est de mentionner, donc, cette émission-là a déjà été animée par d'autres avant toi. Il y a eu Annie Saleh Proto, d'ailleurs, qui relevait d'un accident de voiture quand elle a fait cette émission-là. Mais toi, tu l'animes avec brio. Je t'avoue que je me sentais vraiment en confiance avec toi. Mais ça a changé aussi la perception des gens qui ont participé à l'émission. Parle-moi un petit peu de Patrice Robitaille, le avant et après ton émission. Il est arrivé en véhicule à essence, puis il est reparti avec l'idée de s'acheter un véhicule électrique. Et il y en a plusieurs comme ça. Hein? Il y en a vraiment plusieurs. Puis moi, le premier, en fait, quand j'ai eu la job pour animer ça, j'étais en processus de réflexion. J'ai fait comme « Go! » On embarque à fond de train. Puis ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que je roule en véhicule électrique. Puis il faut dire que je fais beaucoup de millage. Je fais beaucoup de kilométrage. C'est très économique pour moi. Même si le prix du véhicule est très cher,
j'économise tellement. Ça finit par s'équilibrer. Alors, tu dis que tu fais beaucoup de millage. C'est la question que les gens se posent le plus souvent par rapport à une voiture électrique. C'est qu'ils se disent, si je dois faire de temps en temps un Montréal-Québec ou même un Montréal-Trois-Rivières ou un Chibougamau, peu importe, j'arriverai pas parce que mon autonomie de ma pile est pas suffisante. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est juste une autre façon de faire. Okay. Il faut planifier son déplacement. Puis, j'ai un background de pilote d'avion aussi. Et quand on pilote des avions, on se fait un plan de vol. On prépare, on fait un massé-centrage, on regarde notre navigation, on va passer par où, on regarde la météo. Il y a plein de trucs qu'on prend en ligne de compte. Puis là, évidemment, pour rouler en véhicule électrique, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai fait 2 fois la Floride aller-retour avec mon véhicule électrique. Tu me niaises-tu? C'était super agréable. Puis, tu me parlais des invités. Je ne l'ai pas reçu à l'émission, mais quand j'ai roulé avec le Porsche Taycan, Sylvain Cossette, lui, ça y tentait. Puis là, il dit, hey, c'est comme un cadeau pour me pas, tu sais, après tant d'années, après avoir tant économisé, il dit, là, je veux prendre le virage, mais il dit, là, je m'en vais en Floride. Puis il dit, vas-tu être capable de rouler jusqu'en Floride avec ma Porsche Taycan? Je dis, Sylvain, go. Alors, il l'a fait. Puis il m'a retexté après ça, puis il dit « C'est trop génial. » C'est trop génial. Ouais. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Et donc, c'est l'émission L'Académie du guide de l'auto qui commence samedi à TVA. Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ben non. C'est... Aïe, aïe! Hey, les cheveux! Les fenêtres, ça fait pas exprès. OK, j'aime vraiment pas ça, là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh boy! T'es conscient qu'on va aller moins vite que toi, gars, hein? J'ai haï chaque seconde. Je me demande ce que je fais ici. C'est bon, ça! Je pensais que c'était la bande-annonce, mais finalement, Luc Bélanger, le producteur, nous a envoyé l'extrait de mon émission. Alors moi, j'ai détesté ça profondément, mais j'ai adoré participer à l'émission, mais j'ai eu la peur de ma vie. Toi, Nathalie, comment ça s'est passé? Toi, tu étais... Parce que moi, j'étais jumelée avec Richard Turcotte. Ouais. Toi, tu étais jumelée avec... Marthe Laverdière. Vous avez ri pendant 3 heures de temps. On a eu... Es-tu drôle? Elle est extraordinaire, cette femme-là. Ouais. Mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir, mais j'ai été très impressionnée de ta qualité de pilote. Tu étais vraiment un top pilote. Tu maîtrises la voiture de façon incroyable. Ça, déjà, en partant, moi, je m'attendais pas à ça de toi. Là. Et quand tu nous... Moi, j'ai laissé la place en avant à Marthe. Moi, je me suis assise en arrière. Je te jure, ça y allait. Là. Ouais. C'était impressionnant, la vitesse. Là. Ah, ben c'est ça, Jack! Ça, c'est face-là. On a des photos de toi avec Marthe. Vous êtes donc bien hot. Je n'étais même pas censée être dans ce segment d'entrevue. Ben là, puis là, vous avez c'est le fun. C'est cool. Mais moi, la question, c'est donc là, quand tu as fait le tour avec Patrick et Marthe, ça s'est passé comme ça. Mais quand tu as fait ton tour où tu étais seule au volant de ton véhicule et que tu affrontais Marthe, as-tu aimé l'expérience? Oui, j'ai aimé ça. Moi, je me suis donnée, hein? Ben oui. Ah, je me suis donnée. Oui. Moi, j'ai essayé d'accoter notre cher ami, là. Ben oui, Patrick. Moi, j'ai dit, je vais y aller, là, assurément. Là, je vais être le gaz au fond, puis... mais j'ai manqué quelques détails, là, en cours de route, mais finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Oh, ça s'est bien passé. Puis c'est ça, en fait, c'est ce que t'amènes, Nathalie. Il y a des points d'inaptitude. Regarde, on voit, il y a Marie-Lou avec Isabelle Huot. Ah, c'est bon! Vous avez vraiment une façon de jumeler les gens aussi pour que ce soit amusant. C'est vraiment très drôle. Il y a toujours un petit quelque chose là, qui rassemble les invités. C'est soit des amis ou des gens qui, un peu comme Marie-Lou puis Isabelle, la bouffe les réunit. Ben oui, c'est ça. Absolument. Puis c'est ça, il y a des points d'inaptitude. Là. Les obstacles, il y a des points d'inaptitude qui s'accumulent. Alors à la fin, même si vous avez fait un bon chrono, si vous avez écrasé 2-3 cônes au passage, il y a des pénalités qui s'ajoutent au chrono. Et ça change la donne des fois. La première personne, celle qui arrive en première place, peut se retrouver en deuxième, finalement. Absolument. Donc, moi, j'ai une question pour toi, Nathalie Simard. Est-ce que tu as décidé de la même façon que Patrice Robitaille? Est-ce que ça t'a convaincu des bienfaits d'une voiture électrique ou tu continues avec ta vieille minoune à essence? Écoute, comme tu dis, Patrick, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. On doit s'adapter. C'est long, hein, avant de virer un paquebot et des mentalités. Donc, oui, je suis pour, mais je serais peut-être pour une hybride. Mm-hmm. Mais peut-être que j'ai pas encore assez de... Je sais pas, je suis peut-être pas assez imprégnée, mais ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup le silence. Que ça procure en voiture. Tu sais, nous, on travaille avec beaucoup nos oreilles, notre instrument, la tête, le cerveau. Alors, tu sais, moi qui fais beaucoup de route aussi, eh bien, le calme
de la voiture électrique, je pense que m'apaiserait énormément le cerveau, les oreilles. Juste ça, je pense que ça serait déjà un bon 80% qui m'inciterait à aller vers une voiture électrique, assurément. Et tu pourrais même faire une publicité pour des voitures électriques en disant « Il est le temps de tourner la page ». Ah, ça serait hot, sur la hein? voiture à essence. Oui. Ouais. On tourne la page. Mais économiquement, c'est vrai que c'est peut-être c'est ça qui crée un frein, là, tu sais, Oui, à un frein, c'est le cas l'acquisition. de le dire. mais tu sais, si on roule un Ouais, temps mais- soit peu, puis dans mon application, moi, pour mon véhicule électrique, ça calcule avec le nombre de recharges, qu'est-ce que j'aurais mis en essence pour un véhicule équivalent Ah, automatiquement, ouais. puis le prix s'adapte avec le prix de l'essence dans ma région. Puis en 6 ans, là, j'ai sauvé 36 000 $. Ben c'est ça qu'il faut penser. Mais les gens pensent 6 pas. 000 Puis, tu sais, Moi, c'est- c'est l'argument pour venir me chercher. Moi, quand tu Moi me parles aussi. d'économiser des milliers de dollars, moi, Mais pour vraiment, vrai, ça- c'est Ben, ça c'est vient me hallucinant. chercher. Faire Alors, le plein de mon véhicule, moi, ça me coûte 140 $. alors, il y a Combien de moyen. fois par mois? Ben, c'est ça. Combien de fois Je par le dis semaine? pas parce que, mais c'est ça. Voilà. Ben ça, c'est 100% écoute, de perte. Patrick, ça a été un plaisir. Je veux te remercier, Nathalie, parce que tu as embarqué dans le jeu de Merci. rester pour notre deuxième partie d'entrevue. Bonheur. Alors, ben écoute, il y a Nathalie Simard, il y a Martin Matt, il y a Fabien Cloutier, il y a Marie-Lou, Sébastien Delorme, Michel Courtemanche et encore et encore et encore. Sophie Durocher. Ça commence, oui, ben, Oui. ouais. Ma grosse face, on l'a assez vue. J'ai Hey! l'air terrorisée. Ça commence le 14 septembre sur les ondes de TVA. Merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. C'est à quelle heure? C'est Rappelle-moi. à 11h30. À 11h30. Merci beaucoup, Patrick Benoît.